Monsieur Jacquet. Salut, comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien, écoute. Je te reçois dans mon humble demeure. C'est ce que j'ai loué pour le tournoi jusqu'à vendredi avant d'aller à la yacht. Petite salle de bain, tac. Tac, on a le salon ici avec la cuisinière, le frigo. Tu cuisines un peu ou tu manges qu'à... Non, moi je cuisine pas. Moi. Je mange sur place là-bas vu qu'on a assez d'argent pour profiter des repas toute la journée. Là c'est la chambre de Steph, mon coach. Stéphane Robert. Là ma chambre avec un lit que j'ai jamais vu un lit aussi grand de ma vie. Est-ce que t'as rangé parce qu'on avait l'interview ou pas du tout? Bah dis-toi que là pour moi c'est rangé. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est le bordel. Et pourquoi prendre un appart plutôt qu'aller à l'hôtel? Bah parce que pour l'instant il y a les per diem qui sont pas pris encore en charge, donc au final là c'est à mes frais et je trouvais l'appart très sympa et comme ça avec Steph on partage. On se fait le petit déj par contre, mais voilà après j'irai à l'hôtel vendredi parce que je préfère être plus dans un truc calme et avoir mon petit déj déjà fait avant les matchs quoi. Petit balcon aussi ouais. Donc voilà tu peux voir. On a une vue ou pas du tout? Bah écoute, pas une vue de dingue, mais ça va, hein, on va pas se plaindre. Ça veut dire que là, tout est à ta charge avant le tournoi? Ouais, je crois que c'est avant le premier match. Okay. Donc avant que je joue, c'est tout à mes frais. Et tu payes combien? Là, je paye 120 € la nuit. Donc, ce qui est pas très cher. Pour ce que c'est vraiment pas cher. Ouais. Tu regardes YouTube de temps en temps? Tout le temps, tous les jours. Tu sais qui les youtubeurs que tu suis? Bah, Tennis Légende à fond. Non, Squeezie à mort. Okay. J'adore tous les concepts qu'il fait. Maxime Biaggi, j'adore aussi. Tous les mecs comme ça, Gotaga. Ah, je connais pas. Bon, c'est des streamers quoi. Bon, je te laisse faire la conclusion du coup habituelle d'un youtubeur que tu kiffes. C'est quoi son petit truc à lui? Ah, il fait « c'est ciao ». Ah mais c'est nul. Ça pue la merde. Il faut s'abonner, il faut liker, tout ça. Ah quoi. ouais, mais ça, ils le font en début de vidéo maintenant. Appuyez sur la cloche, appuyez sur le truc là pour mettre les notifications, abonnez-vous et lâchez un like. Et voilà, merci mon gars. On se fait une petite balade et tu me racontes un peu. Yes. Tu me donnes des nouvelles du pays? Ouais. C'est combien de fois là en Australie? Écoute, c'est la deuxième fois pour moi en Australie. Ok. Donc voilà, impatient. Première fois tableau final ici évidemment. C'est bon ça. Donc j'ai oublié de fermer l'appart. Ah. Donc ouais, deuxième fois ici. J'ai fait il y a 2 ans les qualifs et c'était d'ailleurs mon premier grand chelem. D'accord. Donc voilà, très heureux de revenir là et encore plus pour jouer le tableau final en tout cas. Putain, c'est fou. Hein. Comme c'est une première, t'arrives à pas trop être tendu, te dire, je suis avec les cadors, quoi, ce qui se fait le mieux au monde, quoi. Non, enfin si, forcément il y a un peu de stress, mais c'est du bon stress parce que je suis impatient en fait. Ça va vraiment être une bonne expérience. J'ai eu l'occasion de le faire déjà à Roland, à l'US Open il y a 2 ans. Je suis hyper content, hyper reconnaissant d'avoir eu cette wildcard. Donc, Là, t'as la wildcard, là? Ouais. D'accord. Wildcard française, c'est ça? Wildcard française. Parce que t'as un échange, je crois, avec la Fédé tennis australien. En fait, il y a un échange entre les fédérations australiennes, américaines et françaises. Ouais. Pour Roland, par exemple, là, cette année, il y avait aussi une wildcard pour un Australien et une wildcard pour un Américain. Pareil à l'US Open. Et il y a juste Wimbledon où il n'y a pas ça. Et qu'est-ce qui fait que tu trouves qu'ici c'est genre au-dessus? Tu me dis c'est ton grand chelem préféré. Ouais, même si Roland c'est la maison. Oui voilà, Roland c'est toujours la maison donc c'est différent. Mais ici ouais, en fait le fait que ça soit hyper loin déjà, qu'il fasse beau, il fasse chaud, c'est une autre culture aussi. Ouais. C'est les kangourous, c'est plein de trucs quoi. Donc ça fait forcément rêver. Et je sais pas, j'ai toujours rêvé de jouer ce grand chelem quand j'étais petit. Donc d'être là pour moi c'est magnifique. T'es allé au zoo de Melbourne? Non, en fait je suis arrivé hier, j'étais à Canberra, j'ai joué le Challenger de Canberra. J'ai rien eu le temps de faire pour l'instant à Melbourne. Donc, tu connais un peu les rues là ou pas? Tu nous emmènes à un endroit particulier? Je connais rien. Rien du tout? Non, c'est pour ça que je te suis, moi tu connais mieux que moi. Hein. Allez, à droite alors. 10 minutes à pied du stade. Sinon il y a le tram juste ici là. Ouais. Et, 5 minutes ça marche. En fait c'est 5 minutes de tram et ça te pose devant en fait. Et tu te fais arrêter un peu par tout le monde. Même pas à 0. Mais je me fais arrêter par personne me connaît moi. Non mais au-delà de ça, t'as un sac de tennis, tu vas au stade. Ah bah j'ai pas pris mes affaires de tennis depuis que je suis arrivé ici. Ah tu le laisses là-bas? Non, c'est juste que je me suis pas entraîné. Ah là d'accord, je vais repos, commencer les entraînements à partir de demain ou après-demain. Ouais. Parce que j'ai abandonné à Canberra, je me suis fait un tout petit peu
mal au biceps épaule, donc voilà, là je fais des soins à fond. Du coup, rien d'inquiétant au niveau du bras, c'est quelque chose que j'ai déjà eu quelques fois, donc je sais qu'en quelques jours ça va partir. Ok. Donc voilà, je vais reprendre les entraînements à fond à partir de mardi, je pense. Et là, sinon, je continue de faire du physique pour me préparer au mieux, pour jouer un 5-7 si possible, hein, on verra. Très content d'être ici en avance pour pouvoir me préparer au mieux. Et sur les conditions surtout. Là, s'acclimater aussi, puisque c'est un grand chelem, donc tout ce qu'il y a sur place, c'est toujours sympa d'arriver en avance. T'as 24 ans, t'es né en 2001, un Ouais. 11 mai. C'est ça. Et alors le 11 mai, j'ai regardé, t'as plusieurs gens célèbres qui sont nés. T'as Laetitia Casta, une actrice, Lucas Renaud, Vanache. le chanteur, Lucas Vanache, joueur de tennis, je l'avais pas. Le peintre Salvador Dali, Ah ouais, joueur de foot Andrés Iniesta, ah ouais, je savais pas ça. ou Haroun Tazieff, un homme politique qui avait pour habitude de prédire des catastrophes. Ah, sympa. Tu dirais que tu te sens le plus proche de qui? Bah, pas de celui qui prévoit les catastrophes en tout cas. T'es pas un gars trop négatif, ça va? Non, T'es breton, tu viens de Saint-Brieuc, c'est ça? pas du tout. Super. Putain, je suis fort sur la préparation. Non, je viens de Lyon. Ouais, mais sur Wikipédia, ils mettent de la merde. Ah bah c'est ça. Parce que tu sais, tu peux changer comme tu veux en fait. Ok. Donc tu mets ce que tu veux. Ah donc c'est quoi? C'est des potes à toi qui... Ouais, je pense que c'est des potes. À un moment, on s'était amusé à mettre des conneries sur ma page Wikipédia. Ok. Du coup, c'est possible que ça n'ait pas bougé au final. Mais non, ça c'est pas nous qui l'avons mis en tout cas. Donc t'es lyonnais, tu viens des Mais Bouches-du-Rhône. Je suis lyonnais, je viens de Lyon, j'ai grandi à Charlie-Vernaison. Ok. Donc voilà, j'ai fait mon enfance là-bas et j'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 18 ans avant d'aller à Paris pendant 4 ans. Tu te sens attaché à l'OL ou pas particulièrement? Je suis pas quelqu'un qui suit le foot. Rien à foutre. Donc non, je suis pas le foot. Je suis pas grand chose comme sport à part le tennis. J'essaye de suivre un petit peu le rugby maintenant parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui joue au rugby. Il jouait au Stade Français avant, c'est là où je l'ai rencontré. Du coup, j'essaye de suivre un peu, mais bon, je suis un Rubix, quoi, comme on dit. Et le tennis, tu le suis sur quel site? Comment tu fais? Tennis, on a Tennis TV, nous, en tant que joueurs déjà. Ok. Donc on peut regarder les matchs, ça c'est sympa. Enfin, je suis sur un peu tout. T'as pas une app genre Livescore, un truc comme ça? Si, attends, je sais même plus ce que c'est. Je sais même pas comment elle s'appelle. Ça s'appelle ATP WTA Live. Et tu regardes qui en nom principalement genre les potes où tu veux absolument savoir les scores, les résultats? Après, il y a Hugo, forcément, Blanchet. Je suis avec lui tout le temps, donc au final, j'ai même pas besoin d'aller sur les résultats pour voir. Je suis très pote avec Corentin Denoli, Ok. qui est un de mes meilleurs potes. Je suis les autres Français, Clément Tabur, Harold Maillot, Arthur Géa, enfin tous mes potes. Après, j'adore suivre Humbert aussi, avec qui je m'entends très bien. Hugo? Ouais, Hugo Humbert. Après, il y en a beaucoup, hein. Je m'entends quand même pas mal avec les Français. J'essaye de suivre un peu tout, même si maintenant je suis un peu moins, parce qu'à un moment je suivais trop et au final, je trouve que trop regarder le résultat des autres, c'est pas forcément bon. Ça te met une pression un peu si les mecs jouent bien. Ouais, c'est pas Enfin, en tout cas, je suis du style à être comme ça. Je Ouais. sais que chacun a sa personnalité, mais moi je sais qu'à un moment, quand je suivais trop les résultats des mecs et que j'étais blessé par exemple et qu'eux ils jouaient bien, forcément c'est pas facile à vivre comme situation, quoi. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui a 19 ans. Ouais. Vous êtes proches? On est beaucoup plus, ouais. On s'est rapprochés beaucoup plus récemment, ces dernières années. Ouais. Au début, on n'était pas hyper proches, assez conflictuels, mais maintenant, on a tous les deux appris à faire la part des choses et arrêter d'être un peu cons. Elle joue au Surtout tennis moi. ou elle sort pas une canette? Non, elle sent rien du tout. Mais elle est très sportive, artistique, etc. Elle est très forte. Faut toujours s'entourer des gens qu'on aime et avec sur qui on peut compter, quoi. Comment t'as démarré ou genre commencé le tennis? C'était quoi le premier move? Écoute, mon père jouait au tennis. Il a été 15 ans, je crois. Ok. Et du coup, il jouait à Charlie. Et quand j'étais petit, moi, j'allais le voir pendant les matchs par équipe ou quand Ouais. il faisait des tournois un peu. J'ai tout de suite adoré. Ok. Et je jouais au mur, du coup, au club, etc. Et au final, je m'y suis mis. Plutôt gauche ou droite là? C'est toi qui analyse, qui dit gauche on a le stade, droite on a les bars. C'est plus team Je bar. suis plus team bar. Ouais. Allez c'est parti. Du coup, Le stade, je vais le voir assez. ouais j'imagine. Surtout en faisant deuxième semaine, demi-finale, tu vas y passer du temps. C'est ce que je me souhaite. Bien sûr. À quel âge t'as battu ton père? Putain, c'est une bonne question, ça. C'est pas? Mais C'est plus? en plus, non, mais lui, il est plus du style à vouloir me laisser gagner. Ah bon? Donc, c'est pas. Team Spirit le padre. Ouais, lui, Comment il s'appelle? Il s'appelle Stéphane. Chose Stéphane. Il était très content quand je l'ai battu au final. Mais en fait, le truc, c'est que même quand j'étais genre 3 à 4 classements au-dessus de lui, Ouais. j'arrivais pas à le battre puisque c'est mon père. Ah Et du coup, je stressais trop. Ok. Sauf que je me rappellerai toujours, la première fois que je l'ai battu, par Ouais. contre, je lui ai mis 6-0. Allez là, tu Et je allais l'ai découpé. full gaz. Et lui, il était content, alors que moi, à sa place, j'aurais fissuré, tu vois.
Enfin, il n'y a pas d'esprit de compétition avec moi, quoi. Ah ouais, c'est beau. Donc, enfin, pas dans le mauvais sens en tout cas. Est-ce que tu as rêvé tout de suite d'être pro ou c'est venu plus tard? Ouais, bah moi je suis toujours dans. Je suis un peu tout dans les excès dans ma vie. Ok. Donc dès que je fais un truc, j'ai vraiment envie de le faire à fond. Et là, bah, tennis, dès que j'ai commencé, bah, j'ai tout de suite voulu faire être le meilleur possible, quoi. Enfin, il y en a plein qui disent ouais, je joue au tennis pour le plaisir, etc. Alors évidemment, moi, je prends du plaisir à jouer au tennis, mais j'ai envie d'aller le plus loin possible et d'exploiter au maximum mon potentiel. Donc tout de Alors, suite, tu as voulu être pro Ouais. et être numéro mondial. En fait, j'ai jamais eu cette volonté d'être numéro 1 mondial, D'accord. parce que pour être très honnête avec toi, je le serai jamais. Et je suis au clair avec ça. Ouais, mais Si- quand t'es petit, Ouais, ça rêve forcément de ça, tu sais, de Roland et être numéro 1. ouais, c'est J'y sûr. pensais tout à gagner l'heure un en faisant grand chelem. l'interview où je me disais, mais en fait, il faut que j'arrête de poser cette question parce que quand t'es petit, tu t'endors, tu vois Roland. Ouais, c'est Terminé. clair. Bah, gagner un grand chelem, j'ai toujours eu ce truc et je l'ai toujours, tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible. Ouais. Mais pour moi, être numéro 1 mondial, c'est. Maintenant, déjà, c'est impossible et c'est pas du tout dans mes objectifs. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est des martiens, les mecs. C'est-à-dire qu'ils sont. Déjà, ils ont été monstrueux déjà dès 17 ans, 18 ans, ils étaient déjà dans les top 10 mondiaux. Ça demande une rigueur et de sacrifier toute ta vie aussi pour ça. Je sais que je pourrais jamais mettre autant que ce qu'un Rafa, un Roger, un Djoko ont mis pour être numéro 1 mondial. Et dans tous les cas, de toute façon, j'ai 24 ans, donc c'est trop tard. Mec, on sait jamais, non? Oui, on sait jamais, mais j'ai pas cette ambition d'être numéro 1 mondial. Tu dirais que sur 100, tu mets combien de ce qu'un Rafa pouvait mettre? Putain, c'est vrai que c'est une bonne question, ça, c'est dur à dire. Après, je en mets beaucoup plus maintenant. Ouais, je mets peut-être 80, quoi. Et tu l'as joué tranquille, beaucoup trop tranquille pendant Pendant d'autres de années? nombreuses années, ouais. Ah ouais, au talent quoi. Bah ouais, c'est ça. Sans vouloir me vanter, je suis quand même quelqu'un qui a quand même du talent Ouais. sur mes coups, sur les touchés, etc. Voilà, je me suis beaucoup reposé là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup blessé, je pense. Ouais. Bah c'était pas que ça, mais en termes de nourriture aussi, je mangeais pas très bien. Ok. Je faisais pas les choses comme il faut en tout cas. Depuis 1 an et demi, 2 ans, là j'essaye de vraiment être irréprochable sur tout ce que je fais. Alors je le suis pas encore évidemment, mais je fais ce que je peux pour être le mieux possible en tout cas, quoi. T'as pas trop des trous d'air et des énormes craquages en mode putain j'en peux plus en fait, faut que je lâche. Bah en fait il faut les choisir ces moments. Je l'ai eu après l'US Open cette année où j'ai fait une semaine de vacances du coup avec ma copine. Et j'étais à Punta Cana et j'envoyais des cocktails toute la journée. Et, All inclusive. je fais que de la merde. Donc voilà, all inclusive. Mais en fait c'est un moment que j'ai choisi et dont j'avais besoin. Ouais. Il nous faut des moments comme ça dans l'année parce que sinon on devient fou en fait. Moi Ouais. c'était l'année dernière, enfin cette année là. Enfin, du coup 2025, c'est la première année où j'ai joué une année complète presque. Ouais. Avant j'étais tout le temps blessé 6 mois par an, 7 mois, donc c'était n'importe quoi. Et cette année, vu que j'étais pas blessé et que je me sentais bien physiquement, j'ai voulu trop jouer. Ouais. Et je pense que j'ai trop joué et c'est pour ça que j'ai fait burn-out complet et que après Roland, après tout, j'avais plus du tout envie de jouer au tennis. Ah ouais. C'était compliqué. Il est sympa ce bar. À gauche, QG de Benoît Paire, je pense que tu devines pourquoi. Ah c'est ça son QG? Ah là, il l'a poncé celui-là, je pense. Bah, il a raison, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air très cool. Il y a du monde, hein. Il est là mon Benoît. Ça a été quoi ta progression au classement de non classé à ATP? Classement par classement. Ouah, mais Non Bah, classé j'ai- 31. en gros jusqu'à 15-3, j'en ai aucune idée. Attends, je vous montre juste le cours de l'autre côté là. Incroyable. Ah putain, j'avais même pas vu ça, c'est incroyable. Lacoste, ça. Ça c'est bien vu ça. T'as quand même un bon sens de l'observation. Très très Sympa. solide. Ça donne envie Évidemment, de jouer. pas sponsorisé, mais fallait le montrer. D'ailleurs, on n'est pas sponsorisé par le bateau là-bas non plus, mais Heineken. c'est cadeau. Donc, t'as fait quoi? Non classé 30, 15-3? Je dis pas que tu te souviens pas. Je te jure, j'en sais rien. C'est fou ça. Mais je sais qu'à partir de 15-3, je prenais 3 classements par an. Je faisais 15-3-15, 15-3-6, 3-6-0, 0, -4. Et après? Et après, j'ai fait -4 numéros, je pense, un truc comme ça. Et à quel moment t'as... Parce que juste avant, tu me disais que tu avais du talent et que tu as réussi à faire des trucs facilement. À quel moment t'as senti que tu stagnais la première fois de ta vie? Il y a quelques années, hein. 4 ans. Il y a 4 ans. J'avais fait une bonne saison et en fait, je m'entraînais à la Fédé. C'était Augustin Jans qui m'entraînait. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ex-200e, je crois. Ouais, il a été 120 même, je crois. Ok. Aux portes. Et Hors du top, ça. du coup, j'espère que je vais bientôt le dépasser au classement. Ah, t'es 130 là. Là, je suis 128 au live, je crois. Allez, Donc, on va le chercher, Augustin. donc voilà, Gus, je vais bientôt t'avoir dans le rétro. C'est bon ça.
Et donc c'est lui qui m'entraînait et ensuite il a eu un enfant. Ouais. Et donc il a arrêté de m'entraîner parce qu'il devait vie de famille forcément logique. Ouais. Et j'ai fait dépression de fou derrière. Genre j'avais l'impression que je pouvais plus gagner un match sans lui. Ah, c'est fou ça. Parce que vous avez une connexion de l'espace. Ouais, voilà, on avait vraiment une relation très très forte. Ok. Et plus que entraîneur joueur, tu vois. Ouais. Et au final, ouais, ça m'a mis dans le trou. Combien de temps? 1 an et demi. Ah ouais, quand même. Comme une rupture amoureuse presque. Ouais, mais franchement, je l'ai vécu comme ça, moi. Putain, c'est ouf. Et Un deuil, ouais, voilà, c'est ça. Mais d'un côté, c'était logique, tu vois, c'est sa vie de famille. Enfin, y a rien de plus logique, quoi. Et après, du coup, j'ai été entraîné par Tariq, mais du coup, c'est Tariq Benaviles. Ouais. Mais du coup, malheureusement pour lui, j'étais dans un état où je pouvais même pas jouer au tennis. Ah merde. Donc ça s'est fini aussi parce que on était tous les deux d'accord pour savoir que j'étais catastrophique, quoi. Ok. Et je faisais pas ce qu'il fallait, tout ça. C'était kata. Cata. Après, j'ai commencé à remonter un peu quand je me suis entraîné avec Stéphane Huette. Ouais. Où ça s'est très bien passé. Et puis il entraînait Caso en parallèle. Ouais. Et Caso est bien monté. Du coup, il s'est occupé plus de lui. Et moi, j'étais un peu sur la touche, entre guillemets. Encore plus avec mes blessures, etc. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de rentrer à Lyon. Ok. Et parce qu'en plus, il y avait la All-In Academy là, qui ouvrait à Lyon. Et donc, pour moi, c'était parfait. J'avais ma copine qui rentrait des États-Unis aussi, parce qu'elle a fait la fac là-bas. Elle a fait ses 4 ans. Elle joue au tennis aussi. Je rentrais, et du coup, comme ça, c'était parfait. Je pouvais habiter avec elle, être plus près de mes parents, parce que j'avais quand même ce manque. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très famille. Ok. Et donc, j'avais besoin de les revoir un peu plus souvent aussi. Et du coup, je suis rentré et je suis allé à la All-In. Et voilà, j'ai eu des discussions avec Thierry Hassian pour intégrer. Et depuis que je suis là-bas, je fais que monter, entre guillemets. Je me sens très bien. À la All-In, on a des conditions d'entraînement qui sont incroyables. Ouais. Franchement, le country club, il est magnifique. On a plein de cours. La salle de muscu, elle est incroyable. Enfin, il y a tout pour très bien jouer. Et il y a plein de bons joueurs aussi. Donc, comme je disais, il y a Hugo Blanchet avec qui je m'entraîne. Il y a Tom Paris, Mathis Bobichon, Étienne Donnet. Donc voilà, il y a des mecs comme ça. Donc c'est incroyable de pouvoir. En plus, on se connaît tous parce qu'on est tous à peu près de Lyon. Ok. Donc on a grandi ensemble aussi à la Ligue, etc. Ah, t'es sur tes terres, tu te sens bien quoi. Moi, franchement, je peux pas être plus heureux que là maintenant. Et Joe te donne des conseils un peu? Ouais, Joe, il est là quelques fois. Donc après, lui, il varie entre ici et la All-In du Sud. Parce qu'il y a aussi à Villeneuve-Loubet. Mais il vient de temps en temps. Ouais, on a eu quelques discussions aussi. Ça se passe très bien. Ils font tout pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, génial. Ton premier point ATP, tu te souviens où c'était? Mon premier point ATP, c'était à Villers-les-Nancy. Ok. Sur un 15 000. Yes. Et c'était mon premier tableau final d'ailleurs. Ok. J'avais eu wildcard. Ben. Et je bats Lamine Wahab au premier tour. Ouais. Il joue plus, non? Non, il joue plus. Et ensuite, je bats Mathieu Roy, 7-6 Oder. Ouais. Et je perds sur Pavel Kotov. Ah yes. 1-1. Qui fait maintenant partie de ton découpé. équipe en match par équipe. Exactement. Mais du coup, j'ai fait quart sur mon premier tableau. Et tu t'as ressenti quoi d'appartenir à ce classement mondial? Ça fait toujours plaisir. Après, je t'avoue que c'était je sais plus quand c'était, donc je me rappelle même plus ce que ça fait. Mais non, forcément, j'étais hyper content. Hein. Ouais. Après, à cette période, t'extrapoles tout un peu. Genre, t'as l'impression que ça y est, t'es monstrueux parce que t'as 2 points ATP, quoi, tu vois. Quand tu mets du recul là-dessus, c'est top de commencer comme ça, mais c'est que le début, quoi. T'as eu une période un peu boulard? En toute transparence. Un peu boulard, non, je pense pas avoir eu de période un peu boulard. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'impression. Peut-être les autres pourront le dire. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont ressenti que j'avais le boulard à un moment. Mais non, j'ai pas eu cette impression. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum confiance en soi pour bien jouer au tennis. Il y a différentes manières de l'exprimer forcément. Je pense que la période où j'ai entre guillemets un peu le plus confiance en moi, c'est en ce moment, je dirais quand même. Et parce que là, je sens que j'ai trouvé quand même l'attitude dans laquelle il faut que je sois. Mon niveau de jeu, il est un peu plus stable. Si je continue de bien mettre les choses en place, cette année, ça va être très sympa. C'est bon ça. Tout premier souvenir tennis à la télé, avant de parler de cette année qui va être incroyable. Tout premier, ça devait être Roger. Hein. Au début, j'étais fan complet de Roger. Okay. J'ai eu ma période vraiment Roger à fond. Ouais. Ensuite, je suis passé sur Rafa.
Ok. quand j'ai compris le tennis. Parce C'est-à-dire, que t'as compris quoi? j'adorais l'élégance de Roger, mais je préférais genre ce que Rafa dégageait. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que là maintenant ça me manque qu'il soit plus là. Putain. Tu m'étonnes. Le tennis c'est différent sans lui. Donc ton tout premier joueur préf, c'était Roger et après C'était Roger, Rafa. après Rafa, ouais. T'avais les deux en poster dans ta chambre? Ouais. Mais tu sais que là ça m'a fait mal au cœur parce que maintenant en gros ma chambre chez moi, chez mes parents, et c'est le bureau de ma mère. Ouais. Et du coup elle me disait en fait il faudrait quand même que j'enlève tous les posters parce qu'ils sont tous derrière parce que ça fait pas très pro quoi. Et du coup quand je suis rentré chez moi j'ai dû enlever tous les posters de ma chambre, j'étais Le effondré. bad, tu m'étonnes. Ta pire connerie en tournée chez les jeunes? Bah déjà moi j'ai pas joué les juniors presque, donc j'étais pas avec tous les Français à faire des conneries. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de conneries moi. Ah bah c'est. Ou alors en tout tout cas à je ton m'en honneur. rappelle pas. Ok. Ou alors j'en fais un peu tout le temps. Ça dépend du point de vue Au des choix. Donc tu as toujours voulu être pro, mais est-ce que tu te souviens d'un moment où tu y as vraiment cru? Bah en fait au collège j'étais la première année en 6e, j'ai été au vrai collège. Et après à partir de la 4e je passais au CNED. Et c'est là où je me suis dit j'ai vraiment envie de m'entraîner 2 fois par jour, j'ai vraiment envie de passer un cap, d'être plus pro, etc. Essayer de croire au projet quoi. Yes. Donc voilà, je pense que c'est à partir de là que je me suis vraiment encore plus investi, on va dire. Après, le moment où je me suis dit que je voulais vraiment être pro et que je pouvais potentiellement y arriver, c'est plus récent, on va dire. Ah ouais. Bah, Alors que tu avais déjà des points et tout quoi. Ouais, mais le truc c'est que en fait, tout dépend de ta définition de... Chacun a sa définition de pro en fait. Quelle est la tienne? Pour moi, un joueur pro, c'est quelqu'un... Enfin, tout le monde est pro à partir du moment où tu as un point ATP, tu vois. Ouais. Mais dans moi, le ressenti d'être pro, c'est quand tu fais au moins les qualifs de Grand Chelem, quoi. Donc 230. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, je vais me faire taper les doigts dessus. Pas du tout. On a Mais, fait un sondage là à la Next Gen. Où on a posé à tous les pensionnaires de la Next Gen, pour eux, c'était combien être pro ou être très fort. Ouais. La moitié ont répondu 230. Ouais. Alors que moi, je pensais qu'ils allaient tous Et dire. être pro et très fort, c'est encore différent. Oui. Et donc Parce pour que, toi, être très fort, c'est à partir de combien? Pour moi, être très fort, c'est à partir de... Bah, il y a très fort et très fort. Ouais. En fait, déjà... Très fort et après tu me diras très fort. Bah, très fort, pour moi, c'est top 30. Ok. Et très fort, c'est top 10. Et monstrueux? Bah, numéro 1. Bah, top Même 3 peut-être. Même top 3 ouais, quand même. mais un mec qui est top 3 en général il est quand même à un moment numéro 1. Bah, sauf quand t'as Alcaraz et Sinner devant quoi. Ouais. Tu Mais, crois que tu penses que Zverev peut toujours devenir numéro 1? Non, aucune chance. Ah Il va ouais, laisser- là Ah, T'es ouais. tranché. Ah mais pour moi il n'y a aucune chance. Ok. Et je sais même pas combien il est là, mais il sera même plus numéro 3 je pense. Tu penses que Tsitsipas va revenir? Non. Non jamais. plus? Pourquoi? J'y crois pas une seconde. Ah ouais? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il part en couille un peu. Ok. À chaque fois que je vois ces trucs là sur Twitter, là, il est bizarre un peu lui, hein, je trouve. Je Je sais pas, il met des trucs genre Je le suis pas non plus. de poète là ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il nous fait. Là. Ok. Quelle était la première personne chez laquelle t'as vu dans les yeux que le mec ou la nana croyait vraiment en toi? Bah mes parents. Genre profondément et sincèrement? Ouais, honnêtement, ouais, mes parents ils ont toujours cru en moi énormément, Plus que toi. plus que moi, et beaucoup de gens croient en moi beaucoup plus que moi et encore maintenant. Et c'est venu de tes parents en premier. Mais c'est venu de mes parents, de mes grands-parents, Ah ouais. et celui avec qui c'était le plus entre guillemets, c'était mon grand-père du Ok. côté de ma mère. Ouais. Et voilà, lui c'était, on avait une relation très spéciale, très amour-haine. Ok. C'était dingue. Et donc il a fait du bien dans ses mots, dans ce qu'il t'a transmis? Ouais, il a toujours été derrière moi à fond, pas tout le temps bien, Ok. parce qu'on s'est énormément embrouillé aussi par rapport à la pression qu'il me mettait, parce que lui, il a toujours dit qu'en gros, j'avais tout pour devenir un très bon joueur et que je me bougeais pas assez le cul et que je faisais pas assez les bonnes choses. Et que après lui il était très extrême parce que lui il connaissait que le foot. Donc il me parlait de Ronaldo, enfin il me parlait des mecs comme ça. Mais bref, il y avait plein de bons à prendre dans ce qu'il me disait, mais j'étais un peu trop jeune aussi, et il y avait la manière dont il le disait qui n'était pas forcément la bonne. Ouais. Et donc voilà, ça a créé pas mal de conflits, mais au final ça a toujours été pour mon bien, il a toujours cru en moi comme jamais quoi. Et tu penses encore régulièrement à lui? Bon, tous les jours. Ah c'est beau. C'est mon fond d'écran. Ah ouais. Il est là. Il a le grand-père. Comment il s'appelle? Il s'appelle Marc. Mais Marc, Bon, je te remontrerai. t'es plus là, mais on t'embrasse quand même. Hein. Voilà, gros bisous.
Donc, Ok, intéressant. Tu vois, je pensais que ça allait être un coach et finalement. non, non. Donc t'as pas joué les grands chelems juniors. J'ai joué Roland et l'US quoi, mais Ah bah d'accord, ok. Non. Bon, t'as joué les grands chelems juniors. bah, J'ai joué Roland et deux US. ou trois fois Roland, je sais plus. Meilleur résultat. Écoute, première année où je fais Roland, en plus je fais les qualifs, je me qualifie et je crois que j'avais wildcard qualif d'ailleurs. Bah oui, parce que j'avais pas de classement en fait. Je passe 2 tours. Ok. Et je perds. J'étais avec Cornu, on était les 2 derniers français. Cornu Et Chauvin. je perds sur Baez. Et anecdote chez les jeunes, en particulier, un truc dont tu te souviens, tu te dis, ça c'est monstrueux, faut que je le raconte. Ou c'est monstrueux, je peux pas le raconter, mais je le raconte quand même. C'est monstrueux, je peux pas les raconter, il y en a des millions. Hein. Allez, écris un livre, Kyrian. Surtout avec Harold Mayo. Ah ouais? Bah. C'est ton copain de conneries? Bah, lui, dès qu'il peut faire une connerie, il l'a fait. Mais lui, c'est vraiment un génie. C'est à mourir de rire, lui. Ah ouais? Ouais. Mais Il y en a une que tu peux raconter? non, ou... aucune. Super. Merci de ton partage. Je ne trahirai jamais. C'est beau. Mais non, écoute, après, il y a plein d'anecdotes sur chaque tournoi. Avec Hugo Blanchet, là, on est ensemble tout le temps, on fait que des conneries ensemble. Donc forcément, c'est cool d'avoir son meilleur pote avec qui t'es en tournoi toutes les semaines en fait. Vas-y, raconte un truc de voyage ou un truc ouf qui vous est arrivé. Ou je peux te raconter. Non, ça, je vais pas le raconter parce que c'est trop. Ça fait partie aussi de mon deuxième fond d'écran. Je monte pas et je monte juste ta réaction. Ah oui. Voilà. Et donc, tu sais quoi, en fait, je raconte l'histoire, mais je dis pas ce qui s'est passé. Ok. On était en tournoi en Espagne, c'était cette année, sur un tchal. Hein. Et bref, on finit le tournoi et on a fait une soirée un peu sympa. Ouais. Et donc, voilà mon fond d'écran et la manière dont Hugo a fini la soirée. Et pourquoi tu balances sur Hugo et pas Harold? Parce que Hugo, il me fait moins peur. Non, mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Hugo, il boit jamais. Il a jamais bu de sa vie. Enfin, presque jamais. Et là, c'est juste une fois où on a fissuré. Et donc, au final, voilà, c'est drôle, mais c'est tellement, ça le représente pas du tout, quoi. Ça a lâché fort. Tu penses que Hugo Blanchet, toi qui le connais bien, je verrais monter combien au max du max de son potentiel? Hugo, c'est un monstre. Moi, franchement, on s'est beaucoup entraîné ensemble. Et jusqu'à il y a quelques années, je trouvais que c'était un énorme gâchis parce que il a du feu dans la raquette. Franchement, en termes de coup droit, c'est grotesque. Revers, il a énormément progressé. Avant, il était persuadé qu'il n'avait pas de revers. Mais non, il a un jeu hyper complet. Et Hugo, moi, j'ai toujours trouvé que il jouait l'acier. On se pousse vraiment mutuellement vers le haut. Enfin, en tout cas, je ne vais pas parler pour lui, mais moi, je sais qu'il m'aide vraiment dans ma carrière aussi. Avec toutes les discussions qu'on a, avec dès qu'il y a quelqu'un qui a un résultat, l'autre a des résultats aussi. Ouais. Tu vois, c'est pas anodin non plus que dès qu'il a gagné un challenger, j'ai gagné la semaine d'après, tu vois. Ah, j'avoue. Donc, Ça t'a débloqué un truc mental de voir gagner un challenge? En fait, c'est comme je disais, c'est un peu de la fierté mal placée. C'est pas malsain parce qu'en fait, je suis hyper heureux pour lui qu'il ait gagné son tournoi. Ouais. Mais d'un côté, je me dis putain, s'il y arrive, moi aussi en fait. Ouais. Il n'y a aucune raison que, tu vois, à l'entraînement, on se tire la bourre tout le temps, etc. On a le même niveau sur les entraînements. Plein de fois, je l'ai ciré, plein de fois, il m'a ciré, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas un écart de dingue. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison qu'il arrive à gagner ses tournois et moi non, tu vois. Ah, j'avoue. Et pour autant, c'est pas un manque de respect envers lui parce que je trouve que c'est un monstre. Je vois pas de barrière forcément de classement ou quoi que ce soit. C'est toujours délicat de dire lui, il joue top 50, etc. On sait jamais s'il arrivera à ce classement. En tout cas, ce que je lui souhaite, c'est d'aller le plus loin possible. Je lui souhaite quand même d'aller moins loin que moi. Mais en plus, là, on se chauffait parce que du coup, là, je suis passé. J'ai battu son best ranking. Il était à 139 ou 141, je sais plus, un truc comme ça. Et du coup, là, moi, je vais passer 128, je crois, un truc comme ça lundi. Ok. Et du coup, je lui disais, maintenant, c'est bon. C'est à toi de venir me rechercher. C'est bon, ça. Mais non, écoute, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. Si on peut aller le plus haut possible ensemble, ça sera magnifique. Bah, tu m'étonnes. Vous avez chacun un ou une prépa mentale? Hugo, non. Il a pas de prépa mentale. Moi, je bosse avec une psy. Ok. Voilà, qui s'appelle Sophie depuis après l'US Open. Donc après le moment où j'étais vraiment pas bien. Donc post-Roland, t'es pas dedans jusqu'à l'US? Post-Roland, pas bien. Le match contre Borges m'a fait du mal. J'ai l'impression que je revivrai plus jamais ça. C'était quoi le scénario? Je mène 2-7-0, 3-1, 40-0 sur mon service.
Voilà, bref, Ouais, dur. pas un bon souvenir. Ouais. Enfin, en finale, c'est là maintenant, vu que j'ai pris énormément de recul dessus, c'est un souvenir incroyable. Parce qu'en termes d'ambiance, en termes de public, etc., c'était vraiment magique. C'est la meilleure ambiance que j'ai eue de ma vie. Quel cours? Cours 6. Ok. Donc voilà, c'était magnifique. Mais oui, le match, il fait mal forcément. Surtout que c'est pour jouer Rude qui est blessé derrière. On ne sait jamais. Hein. C'est si, on peut faire des millions de choses avec ça. Il le découpe après? 3-7, je crois, ou 4-7. Et donc, tu as eu besoin d'être un peu dans le trou pour aller chercher une psy, c'est ça? Ouais, voilà, en fait, j'étais vraiment pas bien et j'ai l'impression que j'allais jamais m'en remettre. Ouais. Et j'étais à deux doigts d'arrêter ma saison même. Ouais. Parce que j'ai eu des longues discussions avec Stéphane, Robert, mon coach là, où chaque entraînement presque, je finissais en pleurs, tu vois, j'étais vraiment, j'avais plus du tout envie de jouer au tennis, je prenais aucun plaisir, je pouvais plus foutre une balle dans le cours. Mais à ce moment-là, tu dois même te demander si ce sera à vie ou pas. Ouais, c'est ça, en fait, je me dis, ça se trouve, je suis pas fait pour ça en fait. Tu vois, est-ce que ça vaut le coup de souffrir autant, d'être dans un état comme ça pour le tennis, quoi, tu vois. Bah oui. Alors, évidemment, quand tu es dans cette période, tu te dis que non, mais ça va revenir. Mais là, je suis tellement heureux d'être sorti de ça. Et du coup, j'ai eu une longue discussion avec Thierry Hassian là, dans son bureau, où j'ai fait que chialer pendant une demi-heure. Et bref, il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un. Ouais. Et du coup, je suis rentré en contact avec. On a commencé à parler et depuis, je suis un homme nouveau. Et c'est vraiment le travail avec elle? Ouais, ça m'a fait un bien. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais même pas besoin de parler de tennis, en fait. C'était plus profond. Okay. C'était beaucoup plus profond que ça. Et on a juste parlé de moi en tant que personne, de trucs de l'enfance, enfin de plein de trucs qui peuvent, entre guillemets, créer des traumas qu'on ne sait pas, qui ne sont pas forcément des traumas, en fait. C'est juste des trucs, comprendre qui on est vraiment, quoi. Ouais. Et accepter, etc. Et du coup, depuis que je bosse avec elle, je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Et dès que je me sens un petit peu moins bien, je l'appelle. Là, avant le tournoi, là, je vais l'appeler pour qu'on mette des trucs en place avant le tournoi aussi. Je suis tellement heureux d'avoir croisé sa route. Puis c'est bien, enfin toi, tu as eu le courage aussi d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est toujours délicat de se dire je vais voir une psy, parce que le mot psy peut faire peur. De se dire, c'est un peu comme si tu étais malade, quoi. Mais au final, c'est pas une maladie, mais le truc, c'est que tu peux pas laisser traîner parce que si ça dure, comme je t'avais dit là, au moment après Gus, etc., j'étais sous cacheton et tout, antidépresseur, tout ce que tu veux. Ah ouais. Et ça, c'est pas possible. Et tu dirais que c'est son process qui est très puissant ou c'est elle qui est très forte ou c'est un mix des deux? Et c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a marché avec moi. Ouais. Alors après, je pense que elle est très forte aussi et elle m'a. En fait, ce qui est bien, c'est que tu te sens pas du tout jugé et tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais. Bien joué, mon gars. Écoute, en fait, c'est sûr que si j'avais pas croisé sa route, après, on peut jamais dire, c'est sûr, mais en tout cas, depuis que j'ai commencé à bosser avec elle, là, tu vois, j'ai très bien joué à Metz, j'ai très bien joué à Lyon, et en termes d'attitude, tout le monde l'a un peu remarqué aussi, que je suis quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, etc. Et du coup, mon niveau de jeu, il suit, quoi. Du coup, là, maintenant, comme tu n'as pas été épargné par les blessures, tu disais à peu près 6 mois par an jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta préparation, dans ton hygiène de vie pour éviter que ton corps pète? Déjà, j'ai commencé à bosser avec une nutritionniste aussi l'année dernière. Ok. Donc fin d'année 2024, début d'année 2025. Ouais. Donc on a tout changé dans mon alimentation. Enfin, pas tout, mais on a changé pas mal de choses. Je prends beaucoup plus de compléments, des oméga 3, magnésium, collagène, créatine, enfin tous les trucs comme ça. Ah ouais. Et je prends ça tous les matins. Je me suis pas blessé, donc donc c'est sûr que c'est ça. Après, j'avais fait une énorme prise de sang, j'avais 20 tubes. J'ai cru que j'allais crever. Et vraiment 20 tubes. J'étais pas bien après. En plus, moi, je déteste les aiguilles. Ouais. Donc voilà, c'était chiant, mais bon, ça valait le coup. Et voilà, depuis que j'ai fait ça, je fais des cures de 3 mois de tous ces produits-là. Ok. Et ça me fait un bien de dingue. Ah, génial. Puis on a changé aussi pas mal de trucs au niveau du physique avec mon coach Clément là. Ok. Beaucoup plus de travail profond, etc. Musculature profonde? Ouais, sur le transverse, parce que j'ai été beaucoup blessé abdos, adducteurs, etc. Et au final, je suis beaucoup plus stable là-dessus. Sans que ça paye, ouais. Ouais. Juste, est-ce que tu as, comme tu es passé souvent par les blessures, est-ce que tu as un moyen mental de gérer cette période hyper compliquée où tu peux pas jouer et tout? Est-ce que tu as trouvé des hacks un peu mentaux? Ouais, ça s'appelle la PlayStation. C'est hyper bien. Ouais.
Non, c'est très dur. Mais après, moi, j'ai été habitué un peu toute ma vie, entre guillemets, à être blessé. Ouais. Donc au fur et à mesure, je le gérais. Enfin, en fait, le truc, c'était que presque c'était une habitude, quoi. Ouais. Donc c'est dur, mais genre, je savais que j'allais me blesser. J'avais toujours cette crainte, etc. Donc c'était pas facile à gérer. Mais c'est là où je trouve que j'ai été vraiment fort mentalement, beaucoup de résilience là-dessus, tu vois. Ouais. Parce qu'avec toutes les blessures que j'ai eues, il y en aurait pas mal qui auraient arrêté, tu vois. Et moi, j'ai toujours cru que j'étais capable de rebondir et j'ai toujours très bien joué quand j'ai repris. Donc c'est ce qui m'a forcé aussi à jamais arrêter, quoi. Ouais. Chez les jeunes là, Ouais. qui tu trouves méga impressionnant actuellement? Fonseca. Fonseca, je l'ai joué l'année dernière au Challenger de Lyon. Je l'avais trouvé monstrueux. Il Genre, frappe comme un ours, le mec. C'est n'importe quoi. Ok. Et hyper stable mentalement. Ok. C'est ça qui m'a impressionné. Ouais. Pas de Euh, trou d'air, quasiment pas. non, c'est ça. Ouais. J'avais pas fait un mauvais match. Après, je revenais de blessure. Mais j'avais pas fait un mauvais match et j'avais fait 4 et 5 ou 4 et 4, un truc comme ça. Pas dégueu non plus. Là. Non, pas dégueu. Mais bon, comme plus jeune, ça t'a surpris un peu? Ouais. Qui Et- d'autre? Bah là, celui que j'ai joué, là, bon, même si j'ai abandonné, etc., et que c'était un match différent, Jodar, je le trouve vraiment bon. Jodar. Ouais, un Espagnol là, qui est 2006. Ok. Je le trouve vraiment bon. Après, il y a des mecs, un mec avec qui aussi je m'entends assez bien, c'est Blox. Blox, là, qui a gagné, qui vient de rentrer top 100, Belge. 2005 en plus, très jeune, Ouais. 2005 ou 6, je sais pas. Voilà, c'est cool pour lui, parce qu'il joue vraiment bien, et puis en plus de bien jouer, c'est vraiment un mec sympa. Donc voilà, après, j'ai pas vraiment de nom comme ça. Est-ce que tu t'es déjà entraîné avec des top joueurs? Ouais, j'ai déjà tapé une fois avec Tsitsipas. Ton grand pote? En fait, il m'a rendu fou. Ah bon? Bah, le mec, il est arrivé 1 heure en retard, il s'est même pas excusé, il était odieux tout l'entraînement, donc Genre, il faisait quoi? il parlait à son père comme de la merde. J'ai cru qu'il allait lui péter la main parce qu'il lui donnait pas ses balles comme il faut, il lui a donné des coups de raquette dans la main et tout. Ah ouais. Mais on se rend pas compte, mais lui, il est possédé, lui. Et bref, j'ai pas du tout aimé, et j'aime pas la personne non plus. Donc, T'as déjà joué avec d'autres? donc j'ai déjà joué avec, avec Hugo Humbert, hein, encore une fois. Ouais. Avec Richard, Ouais. trop bien aussi. Gilles, Simon, Benoît, tous les Français un peu. Gaël, j'ai plus jamais joué avec lui, je crois. Et j'ai joué avec Tiafo à Roland. On a fait un entraînement. C'était très sympa aussi. Lequel t'as le plus impressionné? C'est pas Boulard, hein, mais aucun. Allez, bah, tant mieux. Enfin, non, mais en fait, je trouve rarement quelqu'un vraiment impressionnant. Ah ouais. J'ai du mal à trouver. On s'écarte un peu quoi. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un gros problème, c'est que genre un mec à 2,6 sur un CNGT, je peux le trouver beaucoup plus impressionnant que un mec qui est top 5, quoi. Alors Ouais. que c'est grotesque ce qu'ils font. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me dis, putain, je suis capable de perdre contre ça, quoi. Contre ça. Non, mais ok, on va enlever ça. Je suis capable de perdre contre lui. Pardon. Mais ouais, je suis pas très lucide sur plein de trucs. Ok. Quoi d'autre? Non, le reste, je peux pas le dire. Ah putain. Bon. Le top joueur le plus cool avec qui t'es joué? En vrai, ils ont tous été hyper cool. Richard, j'ai fait plein d'entraînements avec lui, c'était vraiment très sympa. Hugo Humbert, vu que c'est un pote en plus, c'était trop bien aussi. Tiafo, je me suis régalé. Le seul avec qui ça s'est pas bien placé, en fait, c'est Tsitsipas. Donc Ton meilleur pote sur le circuit? C'est Hugo? Hugo. Ouais. Le joueur le plus drôle? Moi, Harold, il me fait énormément rire, mais malgré lui, je pense. C'est juste qu'il est drôle naturellement, il dit tellement de conneries. Hugo, vu qu'on se connaît par cœur, on sait exactement ce qui nous fait rire. Celui que je trouve très très drôle, c'est Clément Tabur aussi. Ok. Il a un humour très spécial et en fait, quand on le connaît pas, on a l'impression qu'il est tout timide, Ouais. mais quand on le connaît, c'est un barjo. C'est bon ça. Donc voilà, moi j'adore Clem aussi. Le plus chambreur? Harold. Le plus susceptible? Susceptible, c'est Tom Paris. J'ai jamais vu un mec aussi susceptible que lui. Toi, sur l'échelle des chambreurs, sur 10, t'es à combien? 11. Ah oui, t'es solide. T'es là. Ouais. Tu découpes. Moi j'adore. J'accepte qu'on me chambre aussi. Ouais, voilà, c'est important en fait. Avec Hugo, on passe nos journées à faire ça. On se met sur la gueule toute la journée. Sur les finances, un petit volet thunes. Ouais. Comment est-ce que tu payes tes saisons, tout ça? Maintenant que tu joues
Les grands chelems, ça va être un peu différent. Jusqu'à présent, comment tu faisais, quoi? En fait, à la all-in, il y a un pack à l'année. Donc voilà, si je paye, je sais plus combien, c'est par mois entre guillemets. Donc voilà, c'est à chaque fois des virements par mois. Et franchement, pour tout ce qu'on a, c'est vraiment très bien. Ouais. Et ensuite, là, il y a un nouveau truc. Attends, juste, excuse-moi, on valide la laisse pour enfants, hein? C'est énorme, j'avais pas vu. La laisse éléphant. Ah merde, on voit pas, putain. Tout à l'heure, elle était tirée. Oh. Dommage. Ah, c'est énorme. Non, après, là, maintenant, en faisant les grands chelems, tu t'en sors quand même mieux. Le fait que je paye pas énormément non plus à la all-in par rapport à tout ce qu'on a. Ok. Tu vois, c'est aussi un gros plus. Est-ce que tu as un tarif préférentiel? Bah, je sais pas, ils te font un prix d'amis, quoi. Ah non, c'est ceux qui sont pros, entre guillemets, ils payent tous le même prix. Ok. Mais voilà, Ça, c'est 35 000, non, l'année, un truc comme ça? 36. Et avec les voyages, t'es à combien? T'es à plus de 100 000 de frais par an, quand même? Ouais. Bah, maintenant que je joue toutes les semaines, enfin que je joue beaucoup plus, ouais. Et Les autres années, non. Tes parents t'ont aidé pendant longtemps? Mes parents m'ont toujours aidé jusqu'à que je gagne un peu plus d'argent. Mais Ok. mes parents, ils ont toujours été derrière moi, mes grands-parents, mes tantes, toute ma famille a toujours été vraiment à 1 million de % derrière moi et je pourrais jamais les remercier assez pour ça. Et clairement, c'est dans la famille, t'aurais pas pu ou t'aurais... Ah ouais, bah c'est T'aurais sûr. pu De toute façon, le tennis, c'est un sport de riche, hein. Ouais. Donc si t'as pas quelqu'un pour t'aider, t'y arrives pas. Et match par équipe en France, en Allemagne, tout ça, ça te permet quoi finalement? Ça permet d'aider pour la saison aussi en termes de financement évidemment. Ouais. Et moi, ça va être la première année où je joue les matchs par équipe en Allemagne là cette année. Ouais. Après à tout moment, je vais pas jouer, hein, mais j'espère que je vais en jouer quelques-uns. Et c'était la première fois depuis 5 ans que je jouais les matchs par équipe en France aussi, parce que j'étais tout le temps blessé à cette période. Ouais. Et franchement, là, ouais, c'était incroyable avec Clermont, en plus d'arriver en finale pour la première année. Je me suis régalé, l'équipe elle était incroyable, donc c'était vraiment top. Je crois même que tu as versé une petite larme pour la finale. On peut en parler ou pas? Je savais pas qu'on l'avait vu ça. Mais ouais, en fait, le truc c'est que j'étais tellement déçu parce qu'au final, moi j'ai rapporté mes 2 points. Ouais. Mais on a quand même perdu. J'étais effondré en fait qu'on perde cette finale parce que Vincent, Fabien, enfin il y avait plein de mecs qui étaient là pour nous. Ils étaient à fond. Vincent, c'est le directeur du club. Ouais. Et après il y avait plein qui étaient là aussi pour nous aider, pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour les hôtels, etc., pour les voyages. Et c'était incroyable. Au final, c'est ce qui a rendu les matchs par équipe cette année. Honnêtement, j'ai vécu des émotions. C'était mythique. Genre, je me suis régalé. Et c'est pour ça, à la finale, en fait, Vincent, je sais qu'il a attendu ça toute sa vie de gagner un titre de champion de France pour les hommes. Il l'a déjà réussi pour les femmes. Et là, donc voilà, moi, ça me tenait à cœur de le faire pour lui. Il y avait plein de gens aussi de Clermont qui sont venus, avec qui j'avais sympathisé. Et j'en ai vu quelques-uns pleurer, etc. Et Vincent qui était pas bien. Et moi, ça m'a touché grave, quoi, parce que j'étais avec eux pendant 2 semaines et demie. Je me suis régalé avec eux. C'est des personnes qui sont incroyables, qui donnent tout pour le club. Et voilà. Et moi, pour moi, c'était un honneur de partager ça avec eux. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. Mais du coup, j'espère leur ramener la coupe l'année prochaine. Allez là, on y croit. Même si moi je filme Boulogne-sur-Mer, forcément mon cœur penche un peu pour eux. Ouais, je me doute. On a vécu des trucs forts, mais comme tu dis, hein, ça t'embarque, c'est fou. Ouais, ça prend au trip. Juste pour les finances, il y avait un complément, j'avais noté, c'est est-ce que vous êtes éventuellement coaché ou conseillé pour investir votre argent? Non. Enfin, pas que peut-être il y en a, mais moi non. Okay. Je suis pas aidé pour ça, mais j'ai pas d'investissement pour l'instant. Okay. Combien de fois par an tu sens que tu voles sur le court? Pas beaucoup. Non, ça arrive peut-être 2 ou 3 matchs dans l'année, quoi. Ça arrive sans que tu t'y attendes? Bah, tu t'y attends jamais en fait. Il n'y a pas genre si des fois t'es en demi et tu sens que tu sens bien la balle, que mentalement t'es là et tu dis c'est un peu normal, non? Parfois ça se pointe de manière totalement irrationnelle? Ouais. Bon après forcément ça arrive plus souvent quand t'es en confiance. Hein. Oui. Mais oui, enfin tu t'attends pas à jouer, être injouable comme ça, tu vois. Ok. Mais après ça arrive, comme je te dis, ça arrive très rarement. Est-ce que tu saurais ce que mentalement il se met en place dans ta tête pour arriver dans cet état-là? Déjà il y a une concentration qui est extrême. Ouais. Tu sais qu'il n'y a rien qui te touche, etc.
Là, moi, en soi, franchement, j'étais. Enfin, c'était pas que je survolais, mais là, pendant tous les matchs par équipe, j'ai mis que des branlées au final. Ok. Je vois, j'ai gagné 2-0 contre Odèche en indoor, alors qu'il sert comme un ours. J'ai mis 2-0 à Kuzmanov, j'ai mis 2-0 à Chazal. J'ai battu Quentin Alice. Bon après le match contre la Chale, c'est pas représentatif, il était blessé donc ça représente rien. Ouais. Mais non, je me sentais vraiment bien. Bah, en fait le truc c'est que quand j'arrive à trouver vraiment l'état mental où je suis stable, et je suis très dangereux à battre. Tu vois. Yes. Donc ouais, je sens que dès que je suis dans l'état où rien ne me touche et j'arrive à l'être de plus en plus là. Là, le match contre Nishioka, et tu vois, j'étais stable mentalement et c'est ce qui m'a permis de gagner les matchs au final. Parce que mon niveau de jeu, il se met en place tout seul comme ça. Est-ce que tu as trouvé des moyens de muscler ta concentration pour en match avoir le moins de trous d'air possible? Bah, ça part de l'entraînement. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui déteste s'entraîner. Parce qu'il n'y a pas y a rien qui me fait rêver dans l'entraînement en fait. Dès que je fais une série, je parie quelque chose. Tu paries quoi généralement? Un resto, on parie. Je parie pas de l'argent juste comme ça en billets parce que j'aime pas trop ces représentations. Ok. Mais ouais, c'est des restos, c'est beaucoup de trucs physiques, genre des burpees, des trucs, des nose rolls, je sais pas si tu connais. En gros, tu dois faire rouler la balle avec ton nez jusqu'au bout du cours, etc. Okay. C'est des trucs bien humiliants, c'est drôle. Ouais. Et en fait, ça me transcende tellement que du coup, je parie souvent avec des mecs où je sais que je vais pas perdre quand même. Mais du coup, comme ça, au moins, c'est pas moi qui le fais. Ouais. Mais ouais, j'ai besoin que quelque chose me stimule en fait, moi. Okay. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'instinct, aux trucs comme ça, j'ai besoin de vibrer, quoi. C'est pour ça que je joue au tennis d'ailleurs. Hein. Parce que ça me fait tellement vibrer le tennis. Ah ouais? Bah, c'est des émotions de dingue chaque match. Hein. Il se passe toujours quelque chose, c'est jamais la même chose. Le match va être tout le temps différent, donc c'est ça que j'adore. C'est bon. Et ça. toujours trouver des solutions pour au final t'en sortir, c'est ça qui est dingue. Si tu devais changer des trucs depuis que tu as commencé le tennis, si j'ai bien compris, ça serait peut-être le physique, les étirements, la nutrition, tout ça, non? Ouais, ouais. Bah, être beaucoup plus pro là-dessus, beaucoup plus tôt. Ok. T'es en couple, tu en as parlé brièvement tout à l'heure. Tu dirais que ça t'apporte quoi? Tellement de choses. Bah, de la stabilité mentale déjà. Ouais. Bon, pas tout le temps, parce que quand même, c'est une femme. Hein. Mais, Explicite. mais ouais, donc ça m'apporte, ça m'apporte forcément de la stabilité. Quand je rentre, de savoir que je suis pas tout seul aussi, c'est hyper important. Ouais. Elle est à fond dans le projet, elle est toujours derrière moi, etc. Elle est toujours à chercher des solutions pour que ça aille mieux quand je vais pas bien aussi. Donc, non, elle est d'une énorme aide pour moi. Elle fait quoi? Bah là, elle fait agent elle bosse chez Elite, ça s'appelle, pour emmener des jeunes aux US aussi. Ah yes. Donc, parce qu'elle a fait ça, elle a fait 4 ans aux US et au tennis. J'ai quelques questions un peu what the fuck pour terminer, qui n'ont aucun rapport avec le tennis. Ah, ça me plaît alors. Voilà. Est-ce que tu kiffes ton prénom? Ouais, j'adore parce que c'est original. Je suis très content d'avoir ce prénom parce que j'aime bien me démarquer. J'aime bien être pas comme tout le monde. Donc ouais, je suis très content de mon prénom. Alors après, oui, c'est sûr que c'est vraiment différent, mais... Là, je vais y aller un peu fort, mais sois pas surpris. Est-ce que tu sais la manière dont tu as été conçu? Plutôt, ouais. Ouais, je sais. Et tu sais quoi? Je sais même où et quand et comment. Ah, carrément, ouais. Bah ouais, mes parents, ils étaient sur une plage, et voilà. Ok, magnifique. En vacances. Très bien. Dans tes jeunes années, tu étais plutôt team Pokémon, Nintendo DS, iPod Nano, voiture télécommandée ou autre? DS. Okay. DS à mort. Ton niveau de popularité à l'école chez les jeunes? Très bas. Ah ouais? Très timide. 2 sur 10? Ouais. J'étais très très timide, donc je parlais... En plus, moi, je voulais être vraiment bon à l'école, donc dès que j'avais une note de merde, j'étais invivable. J'étais pas dans les plus populaires, non, je vais dire 5, on va dire. Mais j'étais très timide, en fait, mais par contre, dès que j'étais avec des gens avec qui j'étais à l'aise, là, j'étais très bien. Mais... Tu te faisais pas choisir en dernier pour Non, le non, foot, ça, non. À quel moment la timidité, ça allait mieux? J'attends. J'aimerais bien que ça aille mieux un jour. Mais t'as dit que t'étais monstre chambreur. Oui, mais avec les gens que je connais. Ok. En fait, moi, je suis quelqu'un de très timide quand je connais pas, mais quand je connais, je suis un barjo. La chose la plus inutile que tu sais très bien faire? Bon, alors là. Joker? Je peux te dire la chose la plus facile que je sais pas faire. Vas-y. Siffler. Ah ouais. Genre moi,
Mais moi, je le fais en inspirant, Ouais, ça marche. tu vois. Est-ce que tu crois à la vie après la mort Ouais. et aux aliens? Bah ouais, je vois pas comment on pourrait être tout seul, de toute façon. Ok. Et vie après la mort, genre, ça vient d'où? Je me dis, enfin, pas une vie comme là on est, mais l'esprit, je pense qu'il reste. Ok. T'es bouddhiste un peu? Non, je suis athée. T'es spirituel un peu? Ouais, Même pas. Même pas. Non, je suis très terre à terre pourtant, mais. Ah, d'accord. Le bruit que tu détestes le plus? Bah là, quand mon téléphone il sonne comme ça me rend fou. Ah ouais? Ah ouais. Genre le son, je déteste. Voilà. La mets en silencieux, mec. Et le réveil surtout. T'es du genre à snoozer 12 fois avant de te lever? Non, je me lève très vite, mais je déteste le bruit du réveil. Ok. Tu sais que tu peux choisir une musique que t'aimes bien, hein? Ok. Ouais, Ouais. mais je sais pas. Sur les cheveux, Monsieur Sado Doumbia nous a dit. Faut que j'enlève. C'est le moment où je dois enlever la casquette Si là. t'as envie, t'es pas obligé. Hein. Sadio nous a dit en repas qu'il avait monté un groupe WhatsApp avec une formation Ouais. pour se raser le crâne, dans lequel il y avait Mana et toi pour le moment. Est-ce que c'est vrai? Non, j'aimerais bien pas que ça soit vrai, mais j'attends qu'il le fasse. Ok. Je serai le premier à le faire. Ah ouais, donc non, ma question c'était est-ce que tu as rejoint le groupe Mais je le rejoindrai avec plaisir, mais ma copine est moins fan. Ah, elle préfère que tu laisses un peu? Ouais, bah, c'est pour ça, là, je laisse comme ça un peu, je coupe court, mais si ça tenait qu'à moi, je serais chaud. Ouais. Ah ouais, bon. Beau geste pour ta copine. Voilà, je fais équipe. Est-ce que tu préférerais parler à ton toi de 10 ans ou à ton toi de 80 ans? Bah, mon moi de 80 ans, parce que mon moi de 10 ans est pas très intéressant, quoi. Non, mais tu pourrais lui dire fais du physique, gros. Ouais, mais je pars du principe que tout ce que j'ai fait, eh ben, c'était pour une raison aussi. Donc, alors évidemment, peut-être que si je revenais en arrière, je serais bien meilleur maintenant, mais plus à mon moi de 80 ans parce que la vie, c'est pas que le tennis non plus, et donc mon moi de 80 ans, il serait beaucoup plus, il pourrait beaucoup plus m'aider sur tout, je pense. Si tu n'avais pas choisi genre de tennis professionnel, Footballeur. Ah ouais, ok. Ouais. Sportif, quoi. Ouais, j'aurais toujours été dans le sport. À quoi tu penses quand tu penses à rien? Putain, c'est une bonne question, ça. En fait, le truc, quand j'essaye de penser à rien, je pense à tellement de choses. Quand, par exemple, je fais des méditations, tu vois, enfin, je fais de la cohérence cardiaque, 5 minutes, etc. J'essaye vraiment quand j'essaye de penser à rien, j'essaye de penser à mon ventre. Ok. Donc vraiment la manière dont il se gonfle, la manière dont il se dégonfle, et juste essayer de sentir ce truc, ce relâchement, etc. Tout à l'heure, quand je te disais, est-ce que tu as des trucs pour muscler ta concentration? Est-ce Ouais, que la ça cohérence fait cardiaque, ça partie. aide? Ouais, je fais tout le temps avant les matchs. Ah ouais. À Ouais. quel moment? Enfin, dans l'heure avant le match, Ok. tout le temps. Et tu sens que, genre, tu fais que 5 minutes ou tu fais plus? Je fais moins, je fais 3 minutes. Je fais 5 minutes le matin souvent, Ok. et 3 minutes avant le match. Et tu sens qu'avec la répétition, tu pourrais faire beaucoup plus longtemps, c'est juste que toi, tu t'astreins Ouais, parce qu'après, c'est trop avant le match, je pense. Ok. Et je pourrais faire plus, mais ça me saoule en fait. Et tu peux nous dire à quoi ça sert? Bah, j'ai l'impression qu'en termes de concentration, déjà, ça m'aide. Et je suis plus calme aussi avec ça m'apaise. Et comment ça marche? En gros, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ouais. Et moi, je le fais avec une vidéo YouTube, donc il y a un son en plus. Ok. Et voilà. Voilà. Appuyez sur la cloche, appuyez sur le truc là pour mettre les notifications, abonnez-vous et lâchez un like. Et voilà, merci mon gars. Le meilleur, et à Merci. très vite. Yes, merci. Allez, ciao, ciao. C'est ciao!